bien-aimé qui nous suit en ligne à partir de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons écouter la parole du Seigneur ce matin. Dieu nous a fait encore grâce d'être là. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes très spéciaux que les autres, mais c'est seulement la grâce du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui nous a accordé ce matin. Oui, nous sommes toujours dans notre continuité. Nous continuons toujours notre enseignement sur la bonne réputation. Nous sommes dans le sous-thème où nous sommes en train de partager veille sur toi et sur ton enseignement. Et sur veille sur toi, sur ton enseignement, nous sommes en train de partager encore sur l'amour d'argent. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront des égoïstes et les amis de l'argent. C'est dans les 2 Timothée chapitre 3, verset 2. Et dimanche dernier, on a expliqué l'amour d'argent par rapport, il y a un homme riche que le Seigneur a considéré comme l'insensé. Et l'amour aussi que Jonathan avait vis-à-vis de David. On a expliqué David comme un roi, mais le roi qui était pauvre. Shalom. Shalom. David était un roi, mais un roi qui était pauvre. Amen. Mais et Jonathan, il avait compris que moi, la richesse que j'ai, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que je confie ça entre les mains du roi. Shalom. Shalom. Parce qu'il savait qu'un jour, ces richesses vont manquer dans sa vie. Et ce qu'il va confier entre les mains du roi, c'est ça ce qui va le protéger. C'est-à-dire, c'est ça qui sera comme une richesse infinie devant Dieu. Amen. On a expliqué ça, que Jésus, quand il est venu sur la terre, il était un roi. Mais un roi qui n'a pas manifesté sa richesse, qui s'est manifesté comme un pauvre, qui avait besoin d'être soutenu. Un roi, mais qui avait besoin de soutien. La Bible dit, si tu vas lire dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 2 à 3, la Bible dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêcher la bonne nouvelle. Il y avait les 12 qui étaient avec lui. Vous voyez? Donc il ne faisait pas tout seul, mais les 12 étaient avec lui. Il y avait aussi des femmes qui l'assistaient avec leur bien. Donc c'est-à-dire, par là, on a compris que les rois qui n'avaient pas la richesse, les rois qui n'avaient pas l'amour d'argent, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a expliqué l'amour d'argent par rapport à Dieu qui n'a pas aimé, qui n'a pas considéré sa richesse, qui a tout quitté, sa richesse, sa gloire pour nous sauver. Ce matin aussi, j'aimerais, parce que j'ai expliqué sur Éphésiens chapitre 3, verset 10, que aujourd'hui, les principautés et les autorités doivent connaître dans l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu est dans l'Église. Quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est ça la richesse de Dieu. Quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est ça même le Dieu qui a quitté son trône. La sagesse de Dieu, c'est quoi? Parce que Jésus a dit, tous les hommes qui sont nés des femmes, les plus grands,
c'était Jean-Baptiste. Ok? Jésus a expliqué que tous les hommes qui sont nés de la femme, le plus grand c'était Jean-Baptiste. Mais il a ajouté, mais le plus petit du royaume, il est le plus grand que Jean-Baptiste. On a expliqué que le plus petit là du royaume c'était qui? C'était lui-même Jésus-Christ. Jésus, c'est lui qui était le plus petit. Le plus petit pourquoi? Parce qu'il était le plus grand quand il était dans son trône, dans les cieux. Mais quand il a pris un corps, il est devenu le plus petit. C'est pour cela que la Bible a dit que la graine de s'élever, il est la graine le plus petit de tous les graines. Ok? Mais quand ces graines est tombé sur la terre, ça pousse un arbre. Et cet arbre, ça devient un arbre le plus grand, où les oiseaux du ciel viennent chercher leur refuge. Là, Jésus expliquait sa vie. Ok? Jésus expliquait sa vie. C'est-à-dire, quand il est venu sur la terre, il est venu comme un simple, un quelqu'un de rien. La raison pour laquelle il a été né où? C'est sur le côté de vache. Dans une crèche. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire, quelqu'un qui n'avait pas, qu'on peut dire, la considération sur la terre. Comment quelqu'un, un roi, il peut aller naître là où? Dans une crèche. Vous voyez? Mais, pendant qu'il est né là-bas, mais Dieu a révélé les mages. Il y a un roi qui vient de naître à Jérusalem. Ils ont venu chercher les rois pour adorer les rois. Mais les rois là, c'était un petit bébé. Vous voyez? C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu c'est quoi? Là, ce matin, j'ai besoin encore d'expliquer la sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse de Dieu? Un Dieu qui est grand, mais qui abandonne sa grandeur. C'est toujours l'amour d'argent, c'est-à-dire l'amour de gloire. Dieu n'avait pas l'amour de gloire. La Bible a dit qu'il était considéré comme Dieu, mais il n'a pas trouvé ça comme quelque chose de s'arracher. Aujourd'hui, dans le monde, les gens se battent pour la gloire. Les gens se battent pour la gloire. Chacun veut la gloire. Le monde est déchiré à cause de la gloire. Même l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur ne prospère pas. À cause des hommes, ils veulent la gloire. Les pasteurs entre eux et les serviteurs entre eux, ils veulent la gloire. C'est pour cela qu'ils sont toujours là pour se déchirer, pour se diviser, pour se tirailler entre eux. Mais Dieu, quand je parle de la sagesse de Dieu, je parle de la gloire que Dieu avait, mais il a considéré ça comme quelque chose de... La Bible dit que dans l'Église, la sagesse de Dieu est révélée. Mais c'est quoi la sagesse de Dieu? Dieu, pour nous sauver, il a utilisé sa sagesse. Mais cette sagesse, c'est quoi? C'est quoi cette sagesse? C'est ça ce que nous voulons partager ce matin. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, nous continuons toujours on va parler toujours du roi David. 1 Samuel chapitre 21. 1 Samuel chapitre 21, nous commençons à 10e verset jusqu'à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gad. Les serviteurs d'Akish lui dirent:
ce n'est pas celui pour qui l'on chantait on disait, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David a pris à cœur ces paroles et il a une grande David a pris à cœur ces paroles et il a une grande crainte. Une grande crainte d'Achish, roi de Gad. Il se montra comme un fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fous pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendre témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Nous allons prendre encore un autre verset, Matthieu chapitre 29, verset 10 à 11. Matthieu 12, verset 29 à 30. Matthieu 12, verset 29 à 30. La Bible a dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. On va continuer encore, on va prendre encore un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, on prend verset 18 à 25. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence de l'intelligent. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On va ajouter encore
1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 16, la Bible a dit, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant une sagesse spirituelle pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons suivre maintenant notre prédication. Si vous regardez bien, vous verrez que on a commencé avec l'histoire de notre bien-aimé David, le roi David. N'oubliez pas, David était déjà roi. Il était roi depuis que Samuel a oint David. Depuis ce jour-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu conduire la vie de David. David est devenu roi. Mais David, il était dans la maison de Saoul. Saoul, il a commencé à chercher moyen pour tuer David. Ah. Mais Jonathan, il a aimé David. Jonathan, il a compris que son père a la haine contre David. Et Jonathan va laisser David partir. Ils ont fait l'alliance ensemble. Il a dit que Dieu soit avec nous, que Dieu garde ta postérité et ma postérité. David, il est parti. Là où David est parti, David, il s'est dirigé vers un roi, un autre roi encore. David quitte le roi Saoul. Il se dirige maintenant vers un roi Akish, le roi de Gad. Ok? Mais qu'est-ce qu'il est arrivé là-bas? Quand David se présente devant les rois, les gens ils ont regardé David, ils ont dit, oh mais ça ce n'est pas les rois, ce n'est pas les chefs. Écoutez, les serviteurs d'Akish, verset 11, les serviteurs d'Akish lui disent, ce n'est pas là David, roi. Ce n'est pas là David, roi du pays. Oh, ce n'est pas là David, n'importe individu. Non. Mais ce n'est pas là David, roi du pays. Roi du pays. David, toi tu fuis Saoul. Tu viens devant le roi Akish, le roi de Gad. Mais toi aussi tu es roi. Ok? Ils ont dit, ce n'est pas là David, roi du pays. Ce n'est pas celui pour qui l'ont chanté. L'ont chanté. L'ont chanté quoi? En disant, chanter à dansant. Et quand il chantait, il parlait quoi? Il parlait que Saoul a frappé ses 1000. Saoul a frappé ses 1000. Mais David a frappé ses 10 000. Ce n'est pas là les rois du pays, que les gens ont chanté. Saoul a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. La Bible dit,
David prit à cœur ses paroles. Quand David a pris à cœur ses paroles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une grande crainte d'Achish, roi de Gad. David croit, mais le roi David a eu grande crainte. Crainte de qui? D'un autre roi. Ok? N'oubliez pas, un roi c'est un homme fort. David, quand ils ont dit que Saoul a frappé 1000, David a frappé ses 10 000. C'est-à-dire David était plus fort que Saoul. Ok? David, il était 10 fois fort que Saoul. Mais c'est David qui est 10 fois plus fort que Saoul. Il a fui devant Saoul. Quand il a fui devant Saoul, c'est-à-dire, il dirige maintenant vers un autre roi. Mais David est devant ce roi, quand il a écouté les paroles que les hommes ont parlé devant les rois de Gad, David aussi, il a eu crainte dans son cœur. Pourquoi? Il a pris ces paroles dans son cœur. Et ces paroles ont suscité une grande crainte à David devant les rois de Gad. La Bible dit quoi? La Bible dit, quand David a eu ce peur-là, ou ces craintes-là, il se montra comme un fou. David, maintenant, il a changé de stratégie. Lui qui est fort là, il montre plus sa force, mais il montre maintenant la quoi? La folie. Hein? David là, le roi, David est là, qui a frappé les 10 000, qui est plus grand que Saoul. Mais devant le roi de Gad, la Bible dit, David se présente comme un fou. Ok? David, il se présente comme un fou. Et les gens là, ils se présentent comme un fou à leurs yeux. Et il fut devant eux des extravagances, donc des choses qui n'étaient pas bien, des choses les choses un peu compliquées. La Bible dit que il faisait des marques sur les battants de porte et il laissant couler sa salive sur les barres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. David qui est roi, mais il a commencé à faire des choses comme un fou et il a commencé à laisser couler ses baves, ses salives dans ses barres. Donc il a perdu un peu de sens. Ok? Et Achish, roi de Gad, quand il a regardé David, il a dit à ces hommes, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que moi ici dans mon pays, je n'ai pas de fous? Il a dit à ses serviteurs, vous voyez bien cet homme a perdu quoi? A perdu la raison. Cet homme a perdu la raison. Mais pourquoi maintenant vous portez un homme devant moi qui a perdu la raison? Est-ce que je manque de fous? Est-ce que je manque de fous pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendre témoin de ces extravagances? Donc pour me rendre témoin de sa folie. Hein?
C'est-à-dire David est devant le roi de Gad. Il est là pour que le roi de Gad soit un témoin de la folie de David. Hein? Mais il ajoute encore quelque chose. Il a ajouté quoi? Faut-il qu'il rentre dans ma maison? Faut qu'il rentre dans ma maison. Donc David, quand il est venu devant le roi de Gad, la mission de David, c'était pour rentrer dans la maison d'Akija, roi de Gad. Ok? Pour rentrer dans sa maison. Or, pour rentrer dans sa maison, roi de Gad, il est un roi. Un roi, c'est un homme fort. La raison pour laquelle on a lu dans les livres de Matthieu chapitre 12, la Bible dit, pour rentrer dans la maison d'un homme fort, d'abord, il faut lier cet homme fort. Si tu ne lis pas cet homme fort, tu ne peux pas rentrer dans sa maison et piller sa maison. Donc avant de piller la maison de l'homme fort, il faut d'abord lier cet homme fort. Dans la mission de David, quand David est descendu dans la maison ou dans le royaume des rois de Gad, David avait la mission de rentrer dans sa maison. Mais pour rentrer dans sa maison, il faut qu'il lie d'abord le roi de Gad. Parce que le roi de Gad aussi, il est un homme fort. Un roi, c'est un homme fort. Mais David, il a compris que si je viens avec toute sagesse, le roi de Gad, je ne vais pas le lier. Je ne vais pas rentrer dans sa maison. Pour rentrer dans sa maison, il fallait que je devienne fou. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il fallait que je perde un peu la raison. N'oubliez pas David. David est le roi. Mais devant le roi de Gad, il devait devenir comme un fou. Il devait perdre la raison. Il devait perdre la raison. C'est-à-dire, la mission de David dans la maison du roi de Gad, c'est pour lier le roi de Gad, pour piller sa maison. Mais pour piller sa maison, il ne peut pas piller sa maison s'il n'est pas encore lié le roi de Gad. Mais pour lier aussi le roi de Gad, il devait avoir stratégie pour entrer dans sa maison. Vous savez, les jours que les gens sont venus pour arrêter Jésus. Hein? Là, Jésus il était un homme fort. Il demandait, vous cherchez qui? Il a demandé, les gens qui sont venus. Ils ont dit que nous cherchons Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Tous, boum, sont tombés. Hein? Tous les soldats qui venaient pour chercher Jésus, Jésus demande, que cherchez-vous? Ils ont répondu que nous cherchons Jésus de Nazareth. Il se présente que c'est moi. Et tous ces hommes sont tombés. Si moi j'étais là, même qu'ils m'ont donné la mission pour arrêter Jésus, je vais tourner, je vais dire non, je ne peux plus. Parce que cet homme, c'est un homme fort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avec nos armes, nous présentons devant lui. Et lui, il se présente que c'est moi. Et nous tous, nous tombons. Hein? Et je vais continuer encore la mission. Non, je vais reculer. Shalom? Shalom. Parce qu'il est un homme fort. Mais comment quelqu'un, nous sommes venus pour l'arrêter. D'abord, nous sommes frappés de la confusion. Parce que nous voyons, il est là, mais nous ne voyons pas. Nous ne comprenons pas qu'il est où. Donc c'est quelqu'un qui est invisible et visible. Devant nous, il était invisible. On était frappés de la confusion. Maintenant, c'est lui qui nous demande, vous cherchez qui?
Nous, on a dit que nous cherchons Jésus. Il a dit c'est moi. Et nous tous, nous sommes tombés. Et je vais continuer encore la mission. Non. Non. Non, je vais retourner. Je vais dire non, cet homme, il est mystique. Shalom. Shalom. Pourquoi? Parce qu'il était un homme fort. Mais il veut maintenant piller un autre roi. Pendant ce temps-là, il a une mission pour piller un homme fort encore. Vous voyez? C'est comme David devant la maison des rois de Gad. David, s'il vient avec toute sa force, il ne va pas entrer dans la maison de Gad. Il fallait qu'il se dépouille de sa force. La Bible dit qu'il fallait qu'il se dépouille de sa force. Il s'est manifesté comme un fou. Ces choses maintenant, c'est le bien-aimé Paul qui nous explique bien la réalité de ces choses. Parce que pendant que Jésus il faisait là, pendant que Jésus il répondait là, pendant que Jésus il s'est laissé devant ces hommes-là, c'était une mission. Il avait une grande mission. Une mission très importante. Qu'est-ce que le frère Paul nous parle dans 1 Corinthiens, là où on a lu? La Bible dit quoi? La prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile, c'est quoi? Car la prédication de la croix, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie. Ah. La prédication de la croix, c'est quoi? C'est le fait là où ils ont arrêté Jésus. Ils ont amené Jésus devant Pilate. Pilate a demandé des questions devant Jésus. Jésus qui est roi, mais il devient comme un sujet de moquerie. Pendant toutes ces choses, ils ont condamné Jésus à la croix, être mort sur la croix. Alors, pendant que Jésus faisait toutes ces scènes-là, c'est ça où repose maintenant aujourd'hui notre prédication. C'est là où repose maintenant notre vie. C'est là où repose maintenant la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu là, la Bible dit, car la prédication de la croix est une folie. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, pendant ces gens qui sont venus pour arrêter Jésus, le fait que Jésus là, il s'est laissé devant eux, c'était folie pour eux. C'était folie pour ceux qui se périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire David, quand il s'est donné, il s'est abandonné, il s'est fait comme un fou. C'était une folie pour les gens des rois de Gad. Pour roi de Gad et ses serviteurs, c'était la folie. Mais comment un homme qui vient devant nous, un homme qui a perdu la raison, qui se présente devant nous, est-ce que chez nous, on n'a pas de fou? C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était folie pour eux. Vous voyez? La Bible dit que la prédication de la croix, les choses que nous prêchons, regarde le nombre que nous sommes là.
il y en a beaucoup qui sont de gauche à droite. Pourquoi? Parce que les choses que nous parlons, ils ne comprennent pas. Ils ont dit que ces gens-là sont perdus de la raison. Ils ont perdu la raison. Vous voyez? Verset 19, la Bible dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Je détruirai la sagesse des sages. Vous voyez, le roi Gad était sage. Mais devant David, sa sagesse était détruite. Devant David, qui se présente devant lui, toute sa sagesse, il a perdu sa sagesse. Il a dit non, mais moi aussi j'aime beaucoup de fous dans mon pays. Pourquoi vous allez m'amener un homme tel comme... un homme qui a perdu la raison. Vous voyez? Mais il ne savait pas. Malgré, il a dit que est-ce qu'il faut qu'il rentre dans ma maison? Or que la mission de David, c'était vraiment pour rentrer dans sa maison. La mission de Christ, c'était pour rentrer dans la maison de l'homme fort de ce monde. L'homme est fort de ce monde, mais pour rentrer dans la maison de l'homme fort de ce monde, il s'est baissé comme un serviteur inutile. Vous voyez? La Bible nous rajoute encore, où est le sage? Verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? La sagesse de ce monde, c'est comme une folie devant le Seigneur. Dieu a confondu la sagesse de ce monde. Shalom. Shalom. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Comme les gens de ce monde, ils n'ont pas connu Dieu. Dieu maintenant, il a préféré de nous sauver par la folie de quoi? Par la folie de la prédication. C'est-à-dire, quelque chose qui nous sauve, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué, c'est rien que la prédication. La parole que nous écoutons là, c'est ça la vie. Quelque chose qui nous sauve. Mais cette prédication, pendant que nous donnons ces prédications, les gens de ce monde nous disent non, ils sont des aventuriers. Vous voyez? C'est Dieu qui a confondu, qui a semé la confusion dans leur sagesse. Pendant que nous sommes réunis, ils voient que ces gens-là, ils n'ont rien à faire. C'est pour cela qu'ils sont toujours devant les églises. Nous venons devant l'église parce que c'est là où il y a le salut. C'est là où Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés, non par d'autres choses, rien que par la prédication de la croix, qui est une folie. Dieu nous a sauvés, Dieu nous sauve, Dieu nous a sauvés. La sagesse de Dieu, c'est quoi? La sagesse de Dieu, c'est la folie. C'est la folie. La folie là, c'est quoi? C'est Dieu là, c'est David qui était roi, mais il est devenu comme un fou. Jésus, quand il donnait sa vie, les gens qui étaient là pour exterminer la vie de Jésus, ils pensaient que Jésus a perdu la raison. Les choses que Jésus il est en train de faire, il a perdu la raison.
Or, les choses que Jésus faisait, c'était pour la vie d'un peuple. Amen. Ces peuples-là, la Bible dit, premièrement, c'est les Juifs. Les Juifs, la Bible dit que les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent de la sagesse. Vous voyez? Les Juifs cherchent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse et l'intelligence de comprendre les choses. Mais, qu'est-ce que la Bible a dit? Frère Paul nous dit que nous prêchons Jésus-Christ, nous prêchons Christ est crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les choses que nous prêchons, quand nous parlons que Jésus-Christ est Seigneur, pour les Juifs, c'est quoi? La Bible dit, c'est scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les païens. Les païens là, c'est les Grecs et tout le reste du peuple. C'est une folie. Mais, la Bible dit, verset 24, la Bible dit, mais puissance est de Dieu et sagesse est de Dieu pour ceux qui sont appelés. Les peuples que Dieu a appelés, les choses que nous parlons et les choses que nous prêchons, la prédication de la croix, c'est une puissance et la sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. C'est-à-dire dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas appelé, ils ne peuvent jamais comprendre ces choses. Ok? Seulement ceux qui sont appelés, qui sont là pour comprendre ces choses. Parce que ces choses, c'est une puissance de Dieu. Et c'est là la sagesse de Dieu. Tant pour les Grecs, tant pour les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 25. Parce que la folie de Dieu est une sage. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et que la faiblesse de Dieu est plus forte que... est plus fort que les hommes. Vous voyez? C'est quand je parle de ces choses, tu me vois comme que je perds un peu la tête. C'est comme j'ai perdu la tête. Je n'ai pas perdu la tête. Je sais de quoi que je parle. C'est ça. C'est ça. La Bible dit, car la folie de Dieu, la folie de Dieu c'est quoi? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu c'est quoi? C'est l'évangile que nous prêchons. C'est ça la folie. Ok? Mais c'est les choses qui est la folie de Dieu, ou des choses qui est la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu c'est quoi? C'est Jésus qui était roi, qui a accepté de donner sa vie. Vous voyez? C'est ça la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'est David qui est l'homme fort, qu'il accepte d'entrer dans la maison le roi de Gad comme un fou. Vous voyez? Nous allons passer dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 16. Nous allons terminer là-bas. Pendant que nous expliquons ces choses, les autres voient qu'on a perdu la raison. La Bible dit comme ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons
Non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine. Les choses de Dieu que nous prêchons, ce n'est pas avec la sagesse humaine, ce n'est pas avec l'université. Aujourd'hui, les gens de ce monde, pour te connaître comme un serviteur de Dieu, il faut faire l'université, de théologie, des choses. Nous ne sommes pas contre de ces choses. Nous ne sommes pas contre de ces choses. La théologie, c'est bien pour enrichir la connaissance. La connaissance, culture générale. C'est important d'avoir la culture générale. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas là-bas. Les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible a dit que nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ok? Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Les choses de Dieu, on a besoin, l'Esprit de Dieu nous explique ça. L'Esprit de Dieu nous révèle ça. Ce n'est pas la sagesse humaine qui peut nous révéler les choses de Dieu. L'Esprit de l'homme nous explique les choses de l'homme. L'Esprit de Dieu nous explique les choses de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit que nous ne parlons pas avec la sagesse, la discours qui enseigne la sagesse humaine. Mais nous employons, nous utilisons, nous enseignons, mais avec ce qui enseigne l'Esprit, employer un langage spirituel. Nous employons le langage spirituel. Pour les choses spirituelles, les choses de Dieu sont les choses spirituelles. On ne peut pas connaître les choses de Dieu avec le langage humain. Les choses de Dieu, on a besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle. L'Esprit de Dieu nous explique. C'est pour cela, la prédication de la croix, la mort et la résurrection de Jésus, c'est une folie pour les gens de ce monde parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme naturel, l'homme avec son esprit de l'homme, de l'humanité, il ne peut jamais connaître les choses de Dieu. C'est pour cela, chaque fois je dis à ma fille, il faut que l'Esprit de Dieu t'aide. Que l'Esprit de Dieu vienne t'aider. Sans l'Esprit de Dieu, tu peux passer des années avec moi, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Tu resteras toujours païen, incrédule. Parce que les choses de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Même aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont passé beaucoup des années dans l'église. Mais il est toujours incrédule. Il a la Bible dans sa maison, il lit la Bible. Mais il est toujours incrédule parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, même il reste dans l'église des années. La raison pour laquelle le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 3, il a parlé à Nicodème. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, si tu veux devenir un candidat du royaume, il faut naître de nouveau. Nicodème se demande, mais comment? Moi je suis le janvier, moi j'ai grandi. Comment je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère pour me mettre au monde? Non, celui qui est né de la chair, il est la chair. Mais celui qui est né de l'esprit, il est d'esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est d'esprit. Aujourd'hui, nos églises sont remplies des hommes charnels. Il y a peu des hommes spirituels dans l'église. C'est pour cela qu'ils sont là toujours pour marchander la parole du Seigneur. Marchander, quand vous prêchez, ils ont dit non.
Mais ça là, non, moi je ne suis pas convaincu. Tu ne serais pas convaincu tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. La seule qui convainc, qui vient convaincre, qui va te convaincre, c'est l'Esprit de Dieu. Demandez d'abord que Dieu donne-moi ton esprit. Au lieu de rester là à discuter, à porter des débats qui n'ont pas ni la tête, ni le quai. Shalom Église. Shalom. Nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui ne sont pas nés de l'esprit. Comment ils peuvent comprendre les choses de Dieu? La Bible dit, l'homme est charnel, l'homme est naturel. Un homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. On a trop de débats dans l'église. Ce que tu as dit là, je ne suis pas convaincu. Oui, je sais, je comprends pourquoi tu n'es pas convaincu. Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu marches encore dans la chair. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient, une sœur qui vient à l'église, qui n'est pas convaincu de porter seulement la voile. Ça devient un grand sujet si on parle de vous. Mais c'est écrit dans la Bible. Mais tu n'es pas différent avec un Naaman. Parce que quand Naaman, il s'est présenté devant Élisée, Élisée a dit non, va se plonger, va te plonger pendant 7 fois dans le Jourdain. Vous voyez? Va te plonger pendant 7 fois. Le Jourdain, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. La Bible dit que Dieu nous a aimés, il nous a sanctifiés par l'eau de la parole. Aujourd'hui, ce qui nous sanctifie, c'est la parole. Mais toi, la parole est là. Mais tu veux discuter devant la parole. Bon, est-ce que j'ai laissé des rivières que j'ai laissées là-bas n'est pas plus précieux que le Jourdain? Shalom. Shalom. Parce qu'il est venu avec beaucoup de connaissances. Il ne peut pas accepter les choses qui viennent de l'esprit. Sans savoir que ce qui est sorti là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. C'est l'Esprit de Dieu qui a dit de le faire. Tous les gens qui discutent encore avec la parole du Seigneur, je ne sais pas, est-ce que le royaume des cieux est pour eux? Tu discutes d'abord avec la parole. Mais là, tu vas aller discuter aussi. Mais oui. Non, quand tu vas arriver, non, chez nous là-bas, on ne faisait pas comme ça. Tu vas discuter devant Jésus, là où, dans la place où il est allé préparer pour nous. Quand tu serais là, tu vas discuter. Non, Jésus, ce que tu fais là avec nous ici, nous, on ne savait pas que ça doit être comme ça. Moi, j'ai pensé qu'il fallait que tu fasses comme ça. Mais toi, tu es invité. C'est moi qui t'ai invité ici. Tu vas suivre des choses comme moi j'ai établi ici. Ce n'est pas comme ça. C'est comme un Naaman. Quand il s'est présenté, il vient avec sa vision. Bien qu'il n'était pas seul, il était avec les serviteurs. Les serviteurs, ils ont dit, oh, mais ce que tu fais là, ça nous étonne quand même. Mais comment si les prophètes, ils te demandaient des richesses, beaucoup de choses, mais tu pouvais donner. Mais seulement te dit, va te jeter cette fois. C'est là qui peut t'écouter. Ça t'écoute seulement pour se jeter. Ça t'écoute seulement si on te dit, tu mets la voile. Ça devient des grands débats, des discussions. Mais tu vas perdre quoi? Tu mets que la voile pendant la prière. Tu perds quoi? Tu t'habilles bien quand tu viens devant le peuple du Seigneur, devant l'église. Tu vas perdre quoi? Mais pourquoi tu veux discuter?
Ces discussions-là que tu commences là, tu vas mener ça dans la présence du Seigneur. C'est pour cela, Élisée, il savait que je ne peux pas accueillir Naaman, parce que Naaman, il a d'abord ça, son enseignement. Mais après avoir été purifié, quand il sort, là maintenant, il sera accueilli devant Élisée. Pourquoi? Parce que tout son raisonnement est resté dans l'eau. Tout nos raisonnements doivent rester dans la parole. La parole va enlever toutes nos connaissances, tous nos raisonnements là. Si nos raisonnements n'est pas encore enlevés, le royaume des cieux, il n'y en a pas. Si la parole de Dieu ne domine pas dans nos vies, mais on va aller faire quoi dans le royaume du ciel? Hein? Dans le royaume du ciel, on va aller faire quoi? Parce que la parole de Dieu ne domine pas sur nous. Parce que là, c'est la parole qui serait là. Naaman, la parole d'Élisée, n'était pas encore sur lui. Il n'a pas encore pris la place dans sa vie. Il ne devait pas se présenter devant Élisée. Mais quand la parole d'Élisée a pris place dans sa vie, c'est là où il sera accueilli devant la présence. Beaucoup, ils attendent aujourd'hui que Jésus vienne. Mais lui, la parole, l'enseignement des apôtres là, dans sa vie, il n'est pas convaincu de l'enseignement des apôtres. Mais les apôtres là, c'est le Seigneur qui a établi ces apôtres pour nous enseigner, pour nous préparer. Mais toi, tu es contre l'enseignement que les apôtres ont enseigné. Bon, tu vois que c'était leur temps, leur époque. Aujourd'hui, les choses sont évoluées. Bon, on ne peut plus faire des... Non, bien-aimé. La Bible dit que la parole de Dieu reste les mêmes. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. La parole de Dieu n'a pas changé. Mais l'homme naturel n'acceptera jamais les choses de Dieu. Par là, nous comprenons que jusque-là, si tu fais les oppositions devant la parole du Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore à toi, il faut chercher d'abord que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans ta vie. Le jour que tu auras l'Esprit de Dieu, tu accepteras les choses de Dieu facilement. Moi, j'ai été baptisé. J'ai été baptisé dans l'église catholique. Mais quand j'ai reçu le Seigneur dans l'église pentecôtiste, ils m'ont dit que le baptême là que tu as eu dans l'église catholique, c'est pas bien. C'était une goutte d'eau. Il faut être émergé dans l'eau. J'ai accepté, baptisez-moi. Je n'ai pas fait de débat. Non, bon, moi j'étais déjà baptisé. Baptisez-moi, j'étais baptisé. Vous comprenez? J'ai commencé à servir le Seigneur. Les jours que j'ai embrassé cet évangile que j'apprends aujourd'hui, les gens me disent, mais tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que dans l'église assemblée de Dieu, là, vous êtes baptisés comme ça. Jésus, il a envoyé les gens de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ses disciples, après, quand l'Esprit de Dieu est descendu, ils ont baptisé au nom de Jésus. Ah, le baptême, là, c'est... Oh, il faut être encore baptisé. Mais ce n'est pas un problème. Si vous me baptisez, je vais perdre quoi? Baptisez-moi. J'étais encore baptisé. Vous voyez? Quelqu'un qui est flexible dans la parole du Seigneur. C'est ça que le Seigneur m'a mené jusqu'à aujourd'hui. Vous me comprenez? C'est-à-dire, je vous présente des choses que moi j'ai vécues. Mais aujourd'hui dans l'église, il y a des gens,
ils attendent l'arrivée du Seigneur avec le baptême des catholiques qui avaient pris les gouttes de l'eau sur la tête. Mais Jésus, le baptême de Jésus, ce n'est pas les gouttes de l'eau sur la tête. Mais toi, tu étais baptisé avec un goutte de l'eau sur la tête. Tu as pris ça où? Dans quelle Bible? C'est tu suis l'enseignement de qui? Parce que Jésus était baptisé devant Jean-Baptiste. Il était émergé dans l'eau. Mais toi, maintenant, c'est goutte d'eau. Tu as pris ça où? Et les gens sont restés là-bas. Même si tu vois que les choses sont changées. Non, la parole de Dieu ne change pas. Tu peux faire des débats parce que tu es encore un homme naturel. Tu n'accepteras jamais des choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont la folie. La sagesse de Dieu, c'est la folie. C'est la folie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on la juge. Quand Élisée a parlé devant Naaman, c'était des choses spirituelles. Mais comment? Moi j'ai laissé des rivières là-bas, les rivières qui sont plus meilleures que les Jourdains. Mais comment Oui. Là, c'est la parole qui est spirituelle. Seulement, si tu obéis, tu peux voir la main de Dieu. Si tu n'obéis pas, la main de Dieu n'est pas là aussi. La main de Dieu seulement, c'est derrière la parole du Seigneur. Amen. Les jours où tu vas devenir un homme spirituel, tu vas voir des choses de Dieu, va marcher maintenant automatiquement. Dans nos églises, on a trop de difficultés parce que nous sommes remplis des hommes charnels. Nous devons demander que le Seigneur nous aide. Amen. La sagesse de Dieu, c'est dans des petites paroles là que Dieu nous donne. Si tu obéis ça, c'est ça où se cache la main de Dieu. Quittons nos raisonnements, quittons nos études, quittons toutes nos capacités. Dieu veut que nous soumettons sous sa parole. Amen. La main de Dieu n'est pas courte. Les oreilles de Dieu n'est pas fermées. Mais c'est nos positions qui nous empêchent de ne pas vivre la main de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. La sagesse de Dieu, ça se cache dans les petites choses. La sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse de l'homme. Des choses qui sont faibles devant Dieu, c'est là où Dieu cache sa richesse. Nous prions au nom puissant de Jésus.